Bonjour à tous, je suis très heureuse d'être avec vous dans Métropole Hebdo. On fait le tour des actualités. Et Saint-Martin-d'Air se transforme. L'activité des usines Nerpic s'est interrompue dans les années 60, mais d'ici 4 mois, ce sont des activités de commerce, de restauration et de loisirs qui prendront le relais. Maintes fois retardé, le projet de 250 millions d'euros prend corps. Le chantier est dans la dernière ligne droite pour ceux qui se veut un trait d'union entre la ville et le campus. Camille Avanf. À quelques mois de l'ouverture, les travaux continuent. Le nouveau centre commercial Nerpic situé à Saint-Martin-d'Air devrait ouvrir ses portes à l'automne. Espace industriel à l'origine, aujourd'hui il est transformé en un nouveau lieu de vie entre la ville et le campus. Sur les devantures, les logos des différentes marques sont déjà mis en place. 50 000 m² de surface pour héberger près de 115 boutiques, dont Sephora, Célio ou encore Levi's, mais également des restaurants et même des espaces de loisirs, avec des enseignes inédites. On a un taux environ de plus de 70% d'enseignes qui vont être inédites, donc qui n'existent pas aujourd'hui dans la métropole, qui vont venir s'implanter, puisque c'était aussi dès le départ un point très important de venir en complémentarité du commerce existant, du commerce de centre-ville ou d'un grand place également qui existe déjà. Le centre commercial mise aussi sur des enseignes locales comme Adélaïde Cookie. Ce sont près de 6 millions de visiteurs qui sont attendus par an et la promesse d'un espace dynamisant sans être pour autant énergivore. Plus de 3000 panneaux photovoltaïques ont été installés sur les toitures pour alimenter les espaces communs et chaque enseigne. Un chantier qui a commencé il y a près de 3 ans et qui a été confronté à plusieurs contraintes. On a eu le maintien de Espace Vertical, qui est une salle d'escalade bien connue à Grenoble, qui était au milieu du chantier et on a dû réaliser son futur emplacement avant de pouvoir le déplacer pour que les clients puissent continuer à grimper pendant toute la durée du chantier. Donc ça nous a fait prendre un peu de retard sur un des bâtiments où était placé Espace Vertical. Façades végétalisées, plantations d'arbres et d'essences locales sont aussi prévues. Mais ce n'est pas tout, un cinéma viendra compléter ce nouveau centre commercial. Il a été approuvé un peu plus tardivement, ce qui fait que ce cinéma va ouvrir dans une deuxième phase. Donc c'est un cinéma de 6 salles, 1200 places, qui est un équipement qui va être en complémentarité totale, cet équipement culturel de tout le reste, et qui ouvrira à horizon environ deuxième semestre 2026. Au total, ce sont 250 millions d'euros qui ont été investis dans ce projet. L'ouverture de Nerpic est prévue le 2 octobre. Cannabis, cocaïne, alcool, c'est du passé pour Cyril Coton, qui est abstinent depuis maintenant 10 ans. Et sa thérapie passe par la prévention auprès des lycéens de l'agglomération grenobloise. Son message, il le transmet à travers une pièce de théâtre à laquelle Faustine Bassac a assisté. La toxicomanie, c'est la rencontre d'un produit, d'une personnalité et d'une circonstance ou d'un moment culturel. Un spectacle qui mêle théâtre et humour pour parler en toute décontraction de la consommation et l'addiction à la drogue. C'est ce que propose Cyril Coton, ancien polyconsommateur de substances psychoactives. Je me suis dit que c'était une façon de pouvoir faire passer un message en le dédramatisant déjà, ça me paraissait important. L'idée c'était pas de tomber et de retomber dans le pathos parce que c'est des sujets qui sont lourds. Et moi aujourd'hui je me dis que de faire ce type de prévention, ça a une utilité. Le but c'est de dire faites attention, c'est pas anodin de consommer une substance et en parlant tout simplement avec leur langage, en les faisant rire pour qu'ils se sentent concernés aussi. Un message fort et touchant que les lycéens ont apprécié, notamment grâce aux marionnettes. Une manière amusante de mettre en scène les différentes pensées du comédien. C'était super intéressant parce que ça nous a expliqué tout le parcours de la drogue et à quel point c'était dur et qu'il y avait des rechutes. Il nous montre bien que l'utilisation des drogues, même si elles sont peu utilisées, peuvent être très graves pour le corps, tout ça. Et moi, ce qui m'a beaucoup plu aussi, c'est l'utilisation des marionnettes, qui est très bien utilisée parce que ça montre bien son mental, tout ça. Ce spectacle s'inscrit dans le cadre de la stratégie métropolitaine de prévention de la délinquance et complète une série d'actions organisées dans les lycées. C'était un peu
Le pendant de la partie théorique est plutôt technique, hein, le discours du professeur de Mathéis dans les collèges, et avoir une partie un peu plus ludique et puis qui parle plus, puisque c'est une personne qui est rentrée dans les substances, qui va s'adresser aux jeunes. Et donc il y avait vraiment ce double effet. La prévention par le rire, c'est aussi un moyen de toucher plus facilement le public. Pouvoir partager sa propre expérience, ça a un effet qui est très positif en fait sur les jeunes et même nous chez nos patients dans les services. C'est ce qui va permettre aussi de pouvoir donner des stratégies, pouvoir aussi s'identifier dans le parcours de vie. Au total, 180 lycéens ont participé à cette action de prévention que la métropole souhaite prolonger et accentuer pour toucher davantage de jeunes. Et Métropole Hebdo, c'est terminé. On se retrouve chaque samedi à 8h50 et 20h40. Très bonne semaine à tous.